Le 1er octobre 2009, l'AFVP, l'Association française des volontaires du progrès, créée en 1963, devient France Volontaire. Présente dans 55 pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et aux Caraïbes, elle est la plateforme des associations du volontariat international d'échange et de solidarité composée de 49 membres, associations, collectivités territoriales ou encore organismes publics. En Haïti, France Volontaire est présente depuis 1979. Depuis mars 2010, France Volontaire contribue à la mise en œuvre du volet international du volontariat de service civique. Dans le cas d'Haïti, un programme spécifique a été mis en place. Terminé en juillet 2013, il s'est inscrit dans le cadre plus général de la stratégie d'aide de la France à la reconstruction d'Haïti, telle qu'élaborée par la mission interministérielle pour la reconstruction d'Haïti, la MIRH. En effet, suite au tremblement de terre du 12 janvier 2010, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, avait proposé aux autorités haïtiennes que 150 volontaires en service civique puissent apporter leur appui à la population haïtienne. Mars 2010, c'est la naissance officielle du service civique. 12 janvier 2010, le séisme. Donc, dès les premiers pas, si j'ose dire, du service civique, il y a eu cette volonté d'accompagner Haïti dans son redressement en offrant la possibilité, l'opportunité à des jeunes de pouvoir participer à des travaux de reconstruction, d'accompagnement, notamment auprès des écoles. Les missions de service civique ont été réparties en 2 volets. Pour le volet initiative publique, mise en œuvre en lien avec l'ambassade de France, les volontaires intervenaient dans des activités en appui à la rescolarisation, principalement dans des écoles primaires publiques et dans les alliances françaises et instituts français d'Haïti. Le volet initiative associative avait pour but de mobiliser les volontaires en appui auprès d'associations haïtiennes sur diverses thématiques, éducation, culture, sport, etc. Chaque volontaire est encadré par un tuteur, haïtien dans la grande majorité des cas, qui se porte garant du bon déroulement de la mission. Au bout de 3 ans de programme, se sont succédés 122 volontaires, soit 105 de l'initiative publique et 17 de l'initiative associative. Salut, moi c'est Nico, je suis animateur à la CEC. La CEC, c'est le Caille Scout communautaire. C'est une grosse salle socioculturelle qui a été ouverte par les scouts d'Haïti. Donc je suis envoyé ici avec Marion pour travailler dans ce projet, c'est-à-dire lancer des activités, mettre en place des animations, former des animateurs pour faire évoluer ce projet. On fait beaucoup d'activités sportives, foot, basket, volley, d'activités récréatives. On essaie de leur apprendre des jeux français, ils nous apprennent des chants créoles. Et on fait des jeux de société, on leur apprend petit à petit des nouveaux jeux, on essaie de fabriquer de nouveaux jeux avec eux. Je m'appelle Tania Tribalo, j'ai 24 ans. Je suis diplômée monitrice éducatrice depuis juin 2012. Je travaille à l'école Saint-Vincent, donc une école spécialisée dans l'accueil d'enfants atteints de handicap sensoriel et physique. Donc il y a essentiellement des enfants sourds et aveugles. Pour ma part, j'ai fait beaucoup d'ateliers. J'ai fait du français oral, j'ai donné des cours de guitare, de dessin. Et là, en ce moment, on travaille sur un projet d'écriture, sur les contes haïtiens, le théâtre et, comme aujourd'hui, sur la fête des mères. Merci d'être ma maman. J'ai travaillé en France essentiellement avec des enfants et des adultes déficients intellectuels. Et donc, venir ici, dans cette école, avec des enfants déficients sensoriels, c'était pour moi la première fois. Donc j'ai appris, ça m'a permis d'apprendre la langue des signes et être sensibilisée au braille. Donc c'est vraiment un enrichissement professionnel très fort. Pour moi, ça a été vraiment un accueil chaleureux. Je me suis vraiment sentie intégrée dès les premiers mois et soutenue notamment grâce à ma tutrice. Dans mon rôle de tutrice, c'était d'encadrer la volontaire. La suivre dans les salles de classe, dans les activités scolaires et parascolaires, savoir où elle doit se rendre pendant le week-end et contrôler tout ce qui était en mon devoir. On doit être sage, compréhensive et trouver tous les bons moyens pour mettre le ou bien la volontaire en sécurité. Le matin, quand elle vient à l'école, elle sait qu'elle va rentrer dans un établissement où
tout est bien pour elle. Alors donc moi c'est Alix Faval, donc je suis volontaire de service civique depuis le mois d'octobre. Ma mission je l'effectue au lycée Jean-Baptiste Pointe-du-Sable à Saint-Marc. Donc en gros je suis responsable de la bibliothèque de l'école. Pierre Payen, c'est là où mon binôme Mégane et moi avons décidé donc de mettre en place une bibliothèque ambulante. Donc cette idée elle nous est venue parce qu'on a réalisé qu'en Haïti en fait l'approche du livre elle est très différente de celle qu'on peut avoir en France par exemple. Le livre, il est vraiment réservé, je dirais pas une élite, mais c'est un outil vraiment scolaire. Et encore, quand l'école a la chance de disposer de cet outil-là, de montrer le livre sous une autre facette, c'est que voilà, ça peut aussi être un outil qui peut permettre de se divertir, on peut voyager, ça permet d'ouvrir un peu l'imagination, la curiosité des enfants, tout ça, de vraiment se poser avec un livre et de se dire c'est un moment de détente, c'est pas un rapport avec l'école, ça n'a pas un rapport avec les devoirs. C'est la première fois que je vais jouer ce rôle de tuteur. C'est un rôle d'accompagnement. Accompagner les volontaires dans les difficultés qu'ils auront à rencontrer dans la structure et être toujours disponible pour tout ce qui pourrait se passer en termes de discussion, en termes de besoin de parler, besoin de communiquer. Et il y a aussi leur apport. S'il n'y avait pas Alix, ce serait à la direction un travail en plus. Je pense que c'est important. Donc moi, je suis arrivé ici, on m'a demandé de faire des cours de communication française, donc d'aider les enfants en français. Parce que dans les écoles, c'est beaucoup le créole qu'on parle et du coup, c'était plus facile. Entraîneur de football. Et après, mettre des petites activités dans l'école, donc carnaval, fête du drapeau, qu'on a organisé avec la direction, tous les enfants, les professeurs. Et donc là, l'activité s'est mise en place avec la directrice qui a décidé de faire la fête du drapeau. Moi-même qui était chaud pour le faire, parce que toutes les activités un peu qui sortent de l'ordinaire, c'est toujours bon. Les professeurs étaient complètement d'accord. Donc après, ça a été une recherche de fond. Donc merci France Volontaire, parce qu'ils nous ont bien aidés sur cette histoire, notamment pour les cours de musique, la location des instruments, qui ont permis la fanfare. Et une directrice, des professeurs toujours à l'écoute des élèves, des élèves qui sont adorables. Et ça, c'est mes petits bouts de chou à moi. Ça passe très très vite. Et on est à peine arrivé qu'on est reparti. Et du coup, c'est plus une expérience humaine et il faut en profiter. Même si des fois, il y a des moments de fatigue, des fois, il y a des moments où on se dit « Ah, ce serait plus simple de bord ». Mais profitez. Parce que finalement, le temps passe tellement vite que voilà, c'est le conseil. Et après, s'intégrer dans la zone, parler avec les gens. Surtout en Haïti, mais je pense dans beaucoup d'autres pays. C'est des peuples qui sont très ouverts. Et finalement, qu'on a envie de parler avec les autres. Et finalement, c'est ça qui fait que ce pays est si beau. Je m'appelle Virginie, j'ai 25 ans et je suis en mission de service civique en Haïti. Alors, je travaille dans une école nationale fondamentale, c'est plus ou moins ce qui est le primaire en France. Mon école se trouve à Fontamara, donc c'est dans un quartier de Port-au-Prince, un quartier qui est très peuplé, qui a été énormément touché par le séisme. Et c'est la seule école donc, de la zone, d'où le nombre très important d'élèves. Ma mission principale dans l'école, c'était d'intervenir dans les classes pour améliorer le français, la compréhension, l'expression du français. Dans des classes où il y a plus de 70 élèves à gérer, dans des locaux où il y a énormément de bruit, donc c'est des conditions qui sont vraiment pas faciles. Donc on apprend aussi à gérer les imprévus parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas, donc on doit tout le temps anticiper, mais en même temps il faut toujours avoir un plan de secours, donc c'est quelque chose qu'en France je ne faisais pas forcément. Je m'attendais à avoir tout détruit, à avoir que de la misère, et Haïti c'est beaucoup plus que ça, c'est un peuple qui est très, très généreux et qui est plein de richesses. L'impact, on le mesurera pour les structures d'accueil à leur capacité à se renforcer et à acquérir au fil du temps de plus en plus d'autonomie. Et pour le pays, ça se mesurera pas seulement aux réalisations physiques concrètes, aux formations qui auront été données, ça se mesurera aussi et en grande partie aux liens personnels qui auront été tissés entre ces jeunes. Et
entre les jeunes et les moins jeunes, enfin entre tous ceux qui auront vécu cette expérience. Et je pense qu'à la fin des fins, c'est aussi ça qui reste, c'est aussi ces liens personnels qui font qu'il y a des histoires qui se nouent, il y a des idées d'investissement, de création d'entreprise, voilà. Donc tout ça, ce sont des petites graines qu'on a semées et dont je ne doute pas qu'au fil des années, on en verra le résultat très concret. Lorsque l'on voit qu'un certain nombre de réalisations qui sont vraiment le fruit du volontariat, un certain nombre de bibliothèques ont été créées, un certain nombre de tableaux numériques ont été installés, des ateliers de théâtre, d'activités sportives, de lecture ont été mis en place dans des écoles. Des associations ont réussi à développer des projets avec leurs partenaires locaux le temps de leur séjour en Haïti. Tout ça, ce sont des éléments qui, pris séparément, sont certes modestes, mais qui, mis bout à bout, eh bien, ont été un des éléments de la participation du volontariat au travail qui est fait par la coopération française en Haïti. Et au final, c'est une mission qui, voilà, ça donne énormément de compétences, on en apprend énormément sur soi, ne serait-ce que dans le quotidien, on apprend tout ce qu'on peut endurer, supporter, ne pas avoir d'eau, ne pas avoir d'électricité, d'avoir un petit rat tous les soirs qui vient dans sa chambre. Ça fait grandir et je pense que c'est super pour des jeunes qui ne savent pas forcément quoi faire, mais qui savent qu'ils veulent se rendre utiles. Je pense sincèrement que le service civique, c'est un bon moyen de le faire. Moi, je suis parti, j'étais un gosse. Et là, je ne dis pas que je suis un grand monde, hein, je suis une chimono, quoi. Mais aujourd'hui, je me dis finalement, ouais, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres choses matérielles. Et il y a surtout la vision de l'importance de l'autre qui a été totalement modifiée. Et de voir que finalement, il n'y a que des petites choses, ça peut juste donner un sourire. Et le sourire d'une mamie, d'un enfant, tout ça, c'est des choses qui sont tellement belles et finalement pour ça que je vous recommanderais. Pour ma part, ma mission a été remplie de tout, en émotion, en enrichissement. Et donc, si tu si tu as soif de découvrir un pays quel qu'il soit et de donner de ton temps et de comparer les méthodes et de faire valoir tes compétences et de recevoir aussi leurs compétences et leur culture, eh bien, bienvenue, engage-toi. C'est vraiment permettre que le volontariat français en Haïti se mette en œuvre dans des conditions adéquates auprès des structures préparées et qui pourront bénéficier de l'accompagnement de France Volontaire pour que toutes les étapes de mise en œuvre du volontariat se passent dans de meilleures conditions. Ce dispositif de coopération bilatérale s'est clôturé en 2013 après avoir accueilli 4 phases successives de volontaires de service civique. France Volontaire a assuré l'accompagnement des volontaires et des tuteurs en organisant régulièrement des entretiens et des sessions de formation. D'une phase à l'autre, ce programme a connu des évolutions significatives, tant du côté partenarial que dans l'identification des missions ou dans le processus de suivi et de l'accompagnement des missions des volontaires. Nous remercions l'Agence du service civique, France Volontaire, les volontaires de service civique, ainsi que leurs tuteurs, les structures d'accueil, Francine Meyer, Didier Lebray, Denis Chuente, qui ont rendu possible ce projet. Merci tout le monde, je vous aime. Haïti, Haïti.